Je m'appelle Stéphane Escoffier. Je fais toutes sortes de personnages dans le doublage depuis une vingtaine d'années. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit « mais tu devrais essayer aussi les petits personnages, les garçons, les voix de garçons ». Et puis de fil en aiguille, j'en suis arrivée... Enfin, j'ai fait toutes sortes de petits personnages plus jeunes que Luffy et jusqu'à Luffy. Je suis Julien Châtelet, disais, j'ai les personnages du moment, les plus emblématiques dans le domaine du manga sont Elfman de Fairy Tail et All Might, je ne sais même plus, de My Hero Academia. Je suis Bruno Meyer et j'interprète le personnage de Levi dans l'Attaque des Titans, Cobra dans Fairy Tail, Michelangelo dans les Tortues Ninja, Shoto Todoroki dans My Hero Academia, et entre autres. Voilà. Petite précision, le doubleur, c'est pas nous, nous sommes comédiens. Le doubleur, c'est notre employeur, c'est le studio qui nous emploie. Cette petite précision étant faite, comment est-ce qu'on fait ça? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure là-bas. C'est-à-dire qu'il faut faire un parcours de comédien classique. On ne devient pas du doublage du jour au lendemain. C'est un long processus qui comprend les cours de théâtre, le théâtre, la télévision, les tournages, les courts-métrages, etc., etc. Tout ce que fait un comédien. Et après, on peut avoir l'opportunité d'éventuellement caresser l'espoir de monter sur un plateau, d'observer les autres, de faire un apprentissage de 6 mois, 1 an, pour avant de commencer à se lancer. On a tous adoré les dessins animés, les Satanas et Diabolo, des voix extraordinaires comme Kiraté, le doc, tu sais, dans Retour vers le futur, nom de choses, des voix comme ça, des Gérard Hernandez, pardon, évidemment Roger Carrel, notre maître à tous, et puis toutes ces voix emblématiques des dessins animés, des Disney, des trucs de l'époque. Comment vous vous préparez à vos différents rôles? On boit un café, on fume une clope en général, c'est ça. Exact, voilà. Ça, pour résumer, un café, une petite discussion avec le directeur artistique qui montre la série, qui montre le personnage, qui montre l'œuvre dans son ensemble. On regarde la scène. Enfin, lui fait semblant d'écouter, moi je me concentre parce que j'en ai besoin. On regarde la scène en version originale et ensuite on se lance en français. Et si ça va pas, ben on refait. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve le personnage. C'est chouette de pouvoir montrer notre travail, comment on travaille. On n'était pas loin des conditions, quoi, en fait. Bon, à part l'insonorisation, enfin, on est dans un auditorium quand on fait ça, mais c'est exactement ce qu'on fait. On regarde la scène et ensuite on enregistre. Ben, c'était rigolo, puis c'est toujours marrant de voir la réaction des fans, des gens qui découvrent. Et c'est une idée que j'ai eue, je ne sais pas si d'autres l'avaient proposé aussi, de faire un doublage en live pour leur donner une idée un peu plus précise de ce qu'on fait, de ce que représente le métier, de quelle est la technique pour accéder à ça. Poivet, je me souviens, qui faisait Bruce Willis, Patrick, quand tu mangeais au restaurant avec lui, tu avais forcément des gens qui se retournaient, qui étaient... Bon, nous, on est plus calme, on a des voix... Mais par exemple, j'ai marché un jour dans la rue avec Philippe Pétieux. Nous sommes allés déjeuner, qui fait Homer Simpson, et les gens l'ont reconnu avant même qu'il ne parle. C'est ça qui est étonnant, c'est devenu une vraie vedette. C'est un type de l'ombre que les gens reconnaissent dans la rue et à qui demandent des autographes. Donc c'est vrai que notre métier, avec Internet, est en train de changer aussi.